savoir. Et voilà 3 mots qui définissent parfaitement, me semble-t-il, notre travail de sommelier: la sensibilité, la technique et le savoir. Bien. Après cette introduction, l'atelier est prêt? Bien. Marie, pouvez-vous réaliser la dégustation organoleptique du vin numéro 1? Vous avez 4 minutes. Pouvez-vous nous identifier le vin numéro 2? Vous avez 1 minute. Souhaitez-vous que je répète la consigne? Non, je crois que j'ai compris. C'est bon? J'ai essayé de parler doucement. J'ai lu pour ne pas dire de bêtises. Eh bien, dès que vous commencez à prendre le verre, le chronomètre va démarrer. Très bien. Pardonnez-moi, j'ai les poches un petit peu pleines. Verre numéro 1. La robe est limpide, brillante. La robe est grenat, profonde, au reflet grenat. Sur mon verre, la densité capillaire forme des larmes épaisses, peu nombreuses et lentes. En résumé, à cet examen gustatif, je suppose que ce vin est sur sa phase d'évolution et issu d'un ou deux cépages à fort potentiel colorant. Maintenant le nez. Un premier nez net, expressif. Des arômes à la fois de fruits noirs, fruits rouges et d'épices. Maintenant le deuxième nez. Je confirme ces arômes à la fois de mûres compotées, de fraises gariguettes. On a vraiment une grande maturité de raisin, on sent la richesse. Des arômes de noix de muscade, de vanille, qui suggèrent sûrement un élevage en fût de chêne, mais je vérifierai ça à la dégustation. En conclusion de ce nez, un nez charmant, aguicheur, profond, dense, que j'apprécie réellement. Maintenant, en bouche. La nappe est franche, équilibrée. Le niveau d'alcool est moyen. L'acidité est moyenne. Taux d'alcool, le tanin est assoupli. La bouche s'équilibre sur une richesse aromatique, mais un équilibre secret sur le côté vraiment épicé. On a une finale franche, équilibrée également. En rétrofaction, j'ai ces arômes épicés qui dominent à l'instar de la vanille, du clou de girofle, mais également ce registre fruité. La finale, donc la persistance aromatique est longue, hein, de l'ordre de 8 caudalie. J'apprécie réellement ce vin. On a une bouche plaisante, aromatique, un vin vraiment de gastronomie. Potentiel de garde, on sent qu'il a de la matière. Il est quand même déjà un petit peu évolué. Je le servirai dès à présent, mais jusqu'en 2025 facilement. À ce jour, je le servirai entre 14 et 16 degrés dans des verres plutôt évasés. Je suggérerais un passage en carafe pour vraiment exhaler tout son potentiel. C'est un vin que je dis de profil gastronomique. Pourquoi pas l'accorder en entrée avec un pithivier. Pithivier avec magret de canard, foie gras, gelée de sauce bordelaise et cerise pickles. Un plat généreux, dense, pour accorder avec l'harmonie de ce vin. Pour le plat, on peut volontiers s'orienter sur une épaule de cabri confite avec une réduction de patrimoine et des blettes rôties. Vraiment, le côté fondant de la viande va vraiment s'équilibrer avec la légère tannicité de ce vin. Très très beau vin. Je vous remercie de cette dégustation. J'identifierai à l'appellation patrimoine sur le cépage Nialouch, millésime évolué 2015, donc en région France, en Corse, en France. Vraiment, il n'y a pas à dire, on sent la maîtrise, le tanin qui vient plutôt de l'élevage, on sent cet élevage qui apporte de la structure, qui souligne la longueur,
et qui apporte de l'équilibre, de la finesse. Vraiment un vin de haute gastronomie. On peut s'orienter également sur un dessert, pour les gens qui ne sont pas habitués au vin moelleux et qui ne sont pas adeptes de ce style de vin. Moi, je l'orienterai sur un dessert dense, profond, comme la générosité de ce vin. Pourquoi pas un Merci crémé. Marie, l'atelier est terminé. Je vous demande de l'applaudir et nous allons je vous invite à passer ici, Marie, juste ici. On va faire 3 ateliers. Ben oui, mais là... on était au 4. Ah, merci. Bon, pardon, bien, voilà. Donc, nous allons passer au vin blanc. Verre numéro 2. On sent un petit peu de sucre résiduel sur un cépage aromatique. J'identifierais au muscat, donc en appellation corse, enfin muscat du Cap Corse, sur un millésime jeune, 2020. Donc un vin nous attirer. Et en palais sucré, j'apprécie vraiment ce vin. Donc voilà, je reste sur ma... Marie, c'est terminé. Cette fois-ci. Pour cet atelier, le sujet vous sera lu par M. Forbrac. Ça y est, c'est bon. Un déjeuner de presse est organisé dans votre établissement pour mettre en avant la cuvée Carco 2021 du domaine Arena. Très bien. Cette dernière est présentée à ce jour à des journalistes spécialisés en présence du patron Antoine Arena. Voici la fiche technique du vin qui est à votre disposition sur le guérillon. Oui. Vous devez présenter ce vin avec une argumentation promotionnelle adaptée à votre auditoire. Vous avez en 2 temps, 1 minute pour prendre connaissance de la fiche technique et goûter le vin. Très bien. Et ensuite 5 minutes pour développer votre argumentation devant les journalistes que nous sommes. Très bien. Est-ce que vous souhaitez qu'on répète ou est-ce que c'est clair? Parfois, oui, bon, volontiers. Allez. Un déjeuner de presse est organisé dans votre établissement pour mettre en avant la cuvée Carco 2021 du domaine Arena. Cette dernière est présentée ce jour à des journalistes spécialisés en présence du vigneron Antoine Arena. Voici la fiche technique du vin réalisée par le domaine. Vous devez présenter ce vin avec une argumentation promotionnelle adaptée à votre auditoire. L'épreuve est en 2 temps. Vous avez 1 minute pour prendre connaissance de la fiche et écouter le vin. Oui. Vous avez 5 minutes pour développer devant nous cette argumentation. Nous sommes des journalistes. Entendu. Voilà, Merci. c'est parti. J'ai l'idée de prendre connaissance du vin. Et bien voilà, mesdames, messieurs, nous allons mettre à l'honneur un vin d'une identité qui nous vient tout droit de Corse, élaboré par un vigneron de renommée. Donc il s'agit là de la cuvée Carco du domaine Antoine Arena sur millésime 2021. Donc on pourrait mettre en avant durant cette presse que c'est un vin blanc de type aromatique mais sec. On insistera sur le profil sec du
issus du cépage Vermentine. Vermentine qui a cette faculté de développer à la fois... Sur l'évolution un petit peu parfois de notre arôme, mais là on est sur sa prime jeunesse. On a vraiment ces arômes à la fois sur des notes également de fruits du verger. On a vraiment un registre aromatique très appétant, très friand qui amène vraiment nos convives à la dégustation. Il faut insister également sur le type de culture. On sait que on fait attention à ce qu'on mange, mais aussi faire attention à ce qu'on boit. Et pour faire perdurer notre belle planète, insister sur le phénomène de culture en biodynamie. Biodynamie, on pourra l'expliquer volontiers à nos clients, une méthode de culture qui respecte vraiment le vivant, avec que ce soit au niveau du calendrier qui va guider le vigneron sur ses opérations, mais également traiter la vigne avec soin, pour respecter au mieux le travail et le reste du cépage. Les vendanges sont manuelles, donc on a vraiment une précision. Les vendangeurs prennent soin à sélectionner les grappes de raisin, donc il y a vraiment un tri qui est fait dès la vendange. L'âge des vignes est élevé et les vignes sont âgées, donc plus elles sont âgées, plus elles vont puiser leurs ressources dans la terre et donc amener un côté très complexe. On sent l'aspect terroir en fait, qui révèle en finale. Fermentation en levure indigène, donc aucun ajout de levure sélectionnée. Donc on est vraiment sur la pureté du fruit. En résumé, un pur jus de raisin fermenté avec le savoir-faire de Monsieur Arena. On reste sur la cuve qui va préserver justement le caractère aromatique de ce Vermentine avec préservation des lits. Donc on va vraiment avoir de la rondeur, de l'appétence. Une robe limpide, élégante, un nez très aromatique, appétant et une bouche dite saline, structurée. On peut volontiers amener nos invités à le déguster avec, pourquoi pas, en entrée, je penserais notamment à des ravioles de broche et népita, pour vraiment mettre à l'honneur la gastronomie corse avec ce vin-ci. Et pour le plat, on peut imaginer un filet de cabillaud juste rôti au beurre noisette avec une émulsion de Cap Corse et des asperges vertes juste rôties. Un vin de gastronomie. J'espère que nos convives prendront du plaisir à le déguster. C'est vrai que c'est important de promouvoir ces vins. On espère que grâce à ce déjeuner de presse, on aura une grande notoriété à l'international sur les vins corses, sur le travail qui est fait sur des terroirs. Là, on est vraiment sur des terroirs calcaires. On a vraiment ce côté crayeux, salin, minéral qui rend le vin digeste. Millésime 2021, comme je disais, un millésime un petit peu compliqué, mais c'est là qu'on reconnaît la main du vigneron qui a su capter justement ces vendanges et suivi le travail. On a un faible rendement, on sent la concentration fruitée, très 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 beau vin. Voilà, après il faudra déjeuner de presse, il faudra imaginer des verres un petit peu de ce style évasé pour que les convives apprécient sa dégustation. Ne pas le servir trop frais, c'est important, à une température entre 10 et 12 degrés pour vraiment profiter de tous ces arômes. Je veillerai avec mon équipe de gérer justement cette température. On reverra ça, mais en tout cas, comptez sur moi pour vraiment chapeauter toute mon équipe de sommellerie, qu'on veille au grain pour présenter ce vin dans les conditions optimales. En tout cas, je suis ravie de faire le travail de passation de savoir, en tout cas de présenter cette cuisine. Ça me touche beaucoup. Je suis très amatrice de ce secteur de patrimoine au nord de la Corse. Merci Marie, bravo. Marie, s'il vous plaît. Nous avons donc installé le 3e atelier pour cette première série.
Et je vais donc vous lire l'énoncé. C'est bon? Marie? Oui. 4 verres sont positionnés devant vous. Oui. Vous disposez de 3 minutes pour reconnaître ces 4 produits et sélectionner un seul produit que vous souhaitez retenir. Vous procéderez à l'argumentaire commercial pour ce produit. Très bien. Souhaitez-vous que je répète? Effectivement. Donc, 4 verres sont positionnés devant vous. Vous disposez de 3 minutes pour reconnaître ces 4 produits Très bien. et sélectionner un seul produit que vous souhaitez retenir. Vous procéderez à l'argumentaire commercial pour ce produit. Inclus dans les minutes. Oui, tout ça en 3 minutes. Ok? Très bien. C'est parti. Très bien. Verre numéro 1, eau d'huile de grain, whisky de Corse, temps de vieillissement DS. Verre numéro 2, je pense que c'est un cocktail à base de tonique et peut-être de Cap Corse. Verre numéro 3, vin de liqueur originaire d'Espagne, sud de l'Espagne, Andalousie, Jerez de type Fino. Et verre numéro 4, vin doux naturel, Rivesaltes ambré, donc issu du secteur du Roussillon. Je sélectionne le verre numéro 3. Donc il s'agit d'un Jerez au profil sec de type Fino. Donc on a vraiment une salinité, une extrême fraîcheur aromatique. On peut volontiers orienter nos clients à mettre à l'honneur ce vin avec les fromages. C'est vraiment l'alliance que je préconise vraiment avec ce type de Jerez. Un fromage frais, là on est vraiment dans la période des fromages de brebis. Je pense notamment au broch pour faire honneur à la Corse, mais également pourquoi pas avec une brebis un peu plus affinée telle la filetta, le fromage emblématique avec sa feuille de fougère. On a vraiment un côté crayeux qui va vraiment s'harmoniser avec justement le lait de brebis ou de chèvre. On peut également faire honneur à la Corse avec le brousse du Rove. En résumé, ce Jerez, donc issu sûrement du cépage Palomino, très, très frais, on a ces arômes un petit peu de rancio comme on peut le retrouver dans le secteur jurassien. Donc il faut vraiment orienter nos clients sur ce côté plutôt un caractère affirmé. Merci Marie, merci beaucoup. Marie, vous avez donc terminé avec cette première phase. Vous allez pouvoir vous reposer. Donc je vous invite à quitter la scène. Vous pouvez passer par la droite. Nous allons vous reconduire aux loges.